Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne cette semaine la paracha de Vayetse. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce début de paracha lorsque Yaakov s'assoupit et qu'il fait face à son rêve qui met en place cette échelle qui le mène jusqu'au ciel avec ses anges qui descendent et qui montent. Et plus étonnant encore, Veine Hashem Nitzav et voici que Dieu lui-même était présent sur cette échelle et qui se révèle à lui, voilà, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, de ton patriarche, il y a Abraham, et le Dieu de ton père Yitzhak. Et les commentateurs s'étonnent. Ils s'étonnent parce que Dieu associe son nom à une personne vivante, chose qui n'est pas courante, puisque tant qu'une personne est vivante, ça veut dire qu'elle est faillible. Donc tant qu'elle est vivante, ça veut dire qu'elle peut encore fauter. Si elle peut encore fauter, ça veut dire que Yitzhak va pouvoir encore changer de chemin, et dès l'instant que Yitzhak peut encore changer de chemin, alors comment est-ce que Dieu peut associer son nom, sachant que peut-être Yitzhak serait quelqu'un de différent et qu'il va prendre un chemin qui va faire que Dieu va associer son nom à quelqu'un qui ne lui correspond pas. Chose étonnante parce que, encore une fois, tant qu'une personne est vivante, elle est faillible. Alors, Rashi rapporte un midrash assez intéressant dans lequel ce midrash explique que bon, Yitzhak était fatigué, il était quasiment aveugle, et il n'avait plus la possibilité de fauter, c'est-à-dire que son Yetzer Hara, eh bien, s'était affaibli. Et donc, il était considéré comme s'il était déjà mort, dans le sens où son Yetzer Hara ne pouvait plus lui permettre de fauter de nouveau. Alors, on peut tirer deux enseignements très intéressants, qui sont diamétralement opposés, mais tout aussi intéressants. Le premier, ce serait de dire que, quelque part, il y a du bon dans la faute. Alors, qu'on s'entende bien, non. Il n'y a pas de bon dans la faute dans le sens où la faute n'est pas quelque chose de bien. Au contraire, on a un devoir de craindre la faute, d'avoir l'irattrait, c'est-à-dire la crainte de la faute. D'accord. Mais lorsqu'on dit qu'il y a du bon dans la faute, c'est-à-dire que quelque part, fauter, avoir la possibilité de fauter, c'est aussi avoir la possibilité de ne pas fauter, et c'est quelque part, la preuve qu'on est vivant. Une personne qui ne faute pas, c'est une personne qui est morte. Et donc, tant qu'une personne a encore la possibilité de fauter, ça veut dire qu'elle a encore la possibilité de vivre. Et d'un autre côté, tant que la personne a la possibilité de fauter, mais qu'elle refuse de fauter, eh bien, c'est tout à son honneur, c'est donc à son crédit. Première chose. Deuxième point extrêmement intéressant, ce serait peut-être de dire que est-ce qu'on est obligé de dire que Yitzhak était considéré comme mort? Est-ce que c'est forcément négatif? Peut-être au contraire que le fait que Dieu ait associé le nom d'Yitzhak, c'est-à-dire qu'il avait réussi à vaincre la mort. C'est-à-dire que normalement, en temps normal, une personne, on ne peut associer le nom de Dieu à une personne que si la personne est morte, c'est-à-dire qu'elle a encore la possibilité de fauter. Peut-être que Yitzhak, lui, a réussi le seul exemple de l'histoire d'une personne qui, de son vivant, a pu être considéré, et il y avait une telle certitude qu'il ne faudrait plus, il y a une telle certitude de l'attachement d'Yitzhak que, on était certain qu'il ne faudrait pas. Alors on l'a considéré comme mort, comme si pour lui la mort n'avait aucun effet, la mort n'aurait sur lui aucun effet, puisque de son vivant, il avait atteint un tel niveau de rigueur, un tel niveau d'exigence dans son comportement que, même la mort n'aurait plus aucun effet sur lui, puisque, Yitzhak serait identique, on parlerait de lui de la même manière, et c'est ce qu'on fera, on parlera de lui de la même manière, lorsqu'il était vivant, lorsque Dieu s'adresse à Yaakov, il lui dit qu'il est le Dieu de son père, parce qu'il est certain que Yitzhak est dans une situation, est dans une telle rigueur, une telle exigence que plus jamais il ne faudra, et on peut avoir des garanties qui sont égales à celles qu'on a d'une personne qui a déjà voué sa vie à quelque chose. Yitzhak a donc atteint un tel niveau, c'est peut-être un message d'espoir, qui au-delà de la fatigue, de la maladie qui caractérise la fin de la vie d'Yitzhak, peut-être que c'est justement ces épreuves-là qui l'ont fait, qui lui ont exigé un niveau
de concentration, d'efforts tellement intenses, et bien que ces épreuves-là l'ont fait même dépasser l'épreuve de la mort. Comme quoi, eh bien, les épreuves sont une manière pour nous de nous dévoiler, de nous dépasser, de nous surpasser en permanence, à tel point qu'on en serait même capable de pouvoir vaincre l'épreuve de la mort, eh bien, lorsque une personne arrive à atteindre ce niveau de rigueur et d'exigence. Un beau message que nous livre la paracha de Vayetse et notre patriarche Yitzhak, seule personne à avoir été citée de son vivant comme étant comme étant défini, comme Dieu se définissant par le Dieu d'Yitzhak. Donc Yitzhak prête son nom, associe son nom à Dieu de son vivant encore, chose unique dans l'humanité, preuve de sa fiabilité. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.